Monsieur le Préfet, Président, Monsieur le Président de la Communauté de communes, à Monseigne, Monsieur Renard, Monsieur Maugin. La construction d'une maison des services au public est toujours un événement très particulier dans un territoire, surtout quand c'est un territoire rural. J'utilise ici le terme territoire et je me permets d'utiliser une définition d'un géographe notoire qui est Guy Diméo, car parfois, réinterroger le sens des mots, c'est parfois remettre en question sa capacité d'agir. Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et politique dans le sens social de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes et de leur histoire. Il me paraît important de souligner ici que le terme appropriation prend tout son sens et que tout projet, quel que soit le domaine, doit s'inscrire dans une histoire, une dynamique économique, une dynamique sociale et environnementale. Tout ceci associé par quelque chose de primordial, ça doit être associé à une volonté politique de partager pour le bien commun. Et ce projet en est l'œuvre. Ce projet de maison de service au public, dont l'objet principal est de concentrer dans un lieu public des services publics ou privés, se construit bien sûr en partenariat avec l'État, les collectivités, dont le département bien entendu, et les opérateurs concernés. Ce lieu se doit être un espace mutualisé, où le terme transversalité et échange doit prendre tout son sens. Cette maison ne doit pas se contenter que de proposer des bureaux, elle doit être portée par un projet qui va permettre un vrai service, celui de l'accueil, celui de l'orientation et celui de l'information. Le 31 juillet dernier, nous adoptions dans l'hémicycle un projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Ce projet de loi a pour ambition de renouveler la confiance des Français envers les administrations. Dans l'article 15 de cette loi est précisé le rôle, notamment, d'un référent unique. Pouvant être porté par une collectivité, le rôle du référent unique est de traiter les demandes des usagers et de faciliter leur parcours entre les différentes administrations ou organismes. Un tel profil a toute sa place également dans une MSAP. La mise en place d'un référent unique semble primordiale pour répondre aux demandes des usagers et ainsi les orienter vers le bon endroit. Puis, la MSAP doit s'inscrire aussi dans une chaîne de services. Elle doit être un outil de proximité au service de nos concitoyens, mais aussi pour les travailleurs sociaux, qui travaillent dans le département entre autres, mais aussi pour vous, élus, pour les CCAS que je n'oublie pas et que je n'oublierai jamais. Je ne parlerai pas ici de CIAS, car il n'y en a pas sur ce territoire, mais je sais qu'Alain me pardonnera cette digression. Néanmoins, j'invite fortement quand même les élus à réfléchir à ce formidable outil de développement social local. Et croyez-moi, l'investissement social est tout aussi important que l'investissement économique. Il ne faut pas les opposer. Et bien au contraire, ils sont totalement complémentaires et ils sont, à mon sens, indissociables. Enfin, cette MSAP ne doit pas se contenter d'être une bâtisse, mais un lieu ouvert où la diversité des partenaires présents pourrait engendrer, sous forme de travail collaboratif, des projets pour le territoire. Je suis tout particulièrement attentive à de telles structures et fière que la communauté de communes du Cubzaguais porte ce type de structure. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il l'a très bien dit d'ailleurs Alain tout à l'heure, il faut élargir aussi les structures d'accueil. Une MSAP, c'est au service de l'habitant. Il est également important d'encourager les projets qui vont notamment accueillir les entreprises, car nous sommes un territoire extrêmement attractif et nous devons être à la hauteur de cela. D'où l'aspect vital, et j'insiste vital, pour notre territoire rural, de proposer des espaces numériques, des espaces de type incubateur, où nos entreprises pourront s'installer, se développer et créer de l'emploi. En attendant de voir tous ces projets se construire ou se réaliser, je tiens à féliciter une fois de plus l'ensemble des élus qui ont participé au développement de ce projet et j'applaudis votre vision et votre dynamisme.